Quelqu'un a voulu me tuer en Thaïlande. Je vous raconte. L'histoire se passe à Pattaya. Je viens de louer mon condo et je vais chercher à manger dans le quartier. En même temps, j'explore. Je passe à côté d'un petit boui, un petit resto qui me paraît intéressant. Et là, le retour, la serveuse m'aperçoit et dit handsome. Joli garçon, bel homme, ce que vous voulez. Moi, je l'entends parce qu'elle le dit extrêmement fort. Je me retourne, je rigole. Elle se rend compte qu'elle l'a dit un peu trop fort et là, elle est extrêmement gênée. Je rentre chez moi, mais je me dis que la prochaine fois, j'y retournerai pour tester la nourriture ici. Plusieurs jours se passent et je vais la voir. Ce soir-là, quand j'y vais, il y a un ladyboy en plus qui a commandé. Ce ladyboy en question, info importante, me trouve également à son goût. Je suis blanc et jeune, ça fonctionne toujours très bien en Thaïlande. Et les ladyboys ici en Thaïlande sont très avenants, très gentils, très tactiles. La discussion s'installe, elle est franchement hyper intéressante. En plus, elle parle anglais, donc c'est vraiment très cool. Il n'y a pas de barrière de langue trop énorme. Après 10 minutes de conversation, toujours devant la serveuse en question qui me trouvait à son goût, et c'était aussi une des raisons pour laquelle j'ai cherché à manger ici. Le catoy, le ladyboy, me demande mon numéro. Trop pris dans la conversation, je ne sais pas dire non, donc je donne mon numéro. Mais la serveuse en profite pour prendre le mien en même temps. Donc elle m'ajoute sur Line. Une fois sur Line, on s'échange 2-3 messages, vraiment des banalités, et ça s'arrête là pour ce soir. Le lendemain matin, je reçois un message anonyme sur Line, que c'est la petite sœur de la serveuse, parce que la serveuse, je lui plais beaucoup, etc. Donc des questions bateau, qui je suis, quel est mon âge, où j'habite, surtout, de questions qui sont un peu étranges. Je ne réponds pas, je laisse en vue. Les messages continuent, j'en reçois 1, 2, 3, 4, 5, ça ne s'arrête pas, c'est presque de l'harcèlement, donc je commence à répondre. Les réponses sont plutôt basiques, assez évasives, je ne veux pas rentrer dans la conversation, surtout que je suis toujours prudent. Après plusieurs messages laissés en vue, le chat prend une autre tournure. Et là, ça ressemble plus à un comportement d'enfant, mais plus à un comportement d'adulte. Et les messages commencent à devenir un peu virulents. Mais bon, je cherche pas de problème, je laisse encore en vue. Et cette fois-ci, la personne dévoile son identité. Il dit qu'en fait c'est le mari de la serveuse, qu'il comprend pas la situation, pourquoi il y a eu des échanges de messages, pourquoi il y a eu cette conversation, qu'est-ce que je lui veux, des choses qui sont astronomiquement fausses, puisque du coup il n'y a vraiment rien eu entre nous. Là moi je me dis déjà que c'est allé beaucoup trop loin, donc je ne réponds pas en ne voulant pas suivre du tout la conversation et surtout ne relançant pas la serveuse à côté. Ne voyant pas mes réponses, l'homme commence à me menacer, de me rechercher, de me trouver, de me casser les jambes, de me défoncer la gueule, vraiment tout ce que vous pouvez imaginer. Je ne réponds toujours pas, puisque même si je réponds, je vais faire que envenimer les choses, donc je laisse toujours en vue. Je laisse encore en vue, donc il s'énerve encore plus, et là il me menace de me tuer. Qu'il y a des infos sur moi, qu'il sait où j'habite, que je suis un putain d'étranger, que j'ai touché sa femme, que j'ai commencé à parler avec elle, que j'ai brisé une famille, mais des choses, mais vous vous rendez pas compte. Et il me menace surtout de me tuer, de me chasser, de me décapiter, mais vraiment tout ce que vous pouvez imaginer de fou quoi. Donc là, petit coup de pression pour moi, très léger, j'essaie de désamorcer des choses. Ici en Thaïlande évidemment, on n'aime pas perdre la face. Donc il faut être absolument très pointueux dans le message et surtout équilibré entre son énervement, entre la situation actuelle et surtout pas dénigrer la chose parce que je ne connais pas la situation de la personne en question et de la serveuse non plus. Sachant qu'encore une fois, je le rappelle, avec la serveuse, il n'y a toujours pas eu d'échange de messages. Il n'y a rien eu, on s'est pas vu, il n'y a rien eu. Ce qui est vraiment lunaire. Donc là, je passe par ChatGPT, je fais un long